Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo que je devais faire à l'extérieur normalement, mais c'est la tempête à l'extérieur. Franchement, c'est un week-end de folie qu'on passe pour l'instant. J'espère que tu vas bien quand même. Mais ici, moi, c'est la tempête, donc pas moyen de travailler dans le jardin. C'est vraiment dangereux. Il y a vraiment des branches qui passent dans tous les sens. Il y a moyen de ne rien faire. Donc, on va faire des semis. Et j'ai envie de faire un test avec vous. Test des terreaux. Voilà. Alors, je voudrais tester avec vous 4 terreaux. On va faire des semis avec 4 terreaux différents pour les comparer un petit peu pour voir s'il y a des différences entre les terreaux. Et alors, on va tester quel terreau? Eh bien, on va commencer par le premier terreau que j'aimerais bien tester avec vous. Alors, la marque, on s'en fout, hein. C'est pas la marque que je présente parce que je n'achète pas quand même leur terreau. Mais bon, il ne fallait acheter que j'achète du terreau de semis. Donc, c'est du terreau spécial semis. Eh bien, on va tester celui-ci. On va tester un semis sur les plantes, sur les graines de tomates. On va tester le fameux terreau maison que je fais moi-même. Je vous mets un petit lien ici dans le i qui va s'afficher ou dans la description si vous voulez voir la petite vidéo où je fais mon terreau de semis moi-même, qui est ici à ma gauche. Ensuite, on fera un terreau que je vais appeler compost. En fait, c'est du compost carrément que j'ai fait dans mon jardin. Et eh bien, je prendrai ceci pour faire un semis. Et alors, on prendra carrément un terreau universel, brut, avec tous ces déchets. Voilà, on fera le test sur ces 4 terreaux. Et avec la même graine, donc on va tester une tomate de mi-saison. Qui est la San Marzano. C'est une tomate spéciale pour les coulis, pour la cuisson, ainsi de suite. Et comme j'en ai besoin de beaucoup parce que je fais des coulis de tomates, vous le savez très bien, j'ai aussi une vidéo que je vous mets encore ici au-dessus, si vous voulez aller voir comment je fais pour conserver mes coulis de tomates et pour faire mes coulis de tomates tout simplement. Eh bien, allez voir la vidéo, elle est là aussi au-dessus. Alors on fera, voilà, je ferai des graines comme ceci. Je vais faire ça dans un petit ravier comme ceci, vous voyez, avec à chaque fois eh bien, des petites cases chaque fois, eh bien, des petits godets à chaque fois séparés. Et comme justement c'est en 4, eh bien, je vais pouvoir faire un essai avec les 4. On mettra à chaque fois une petite étiquette. Et voilà, on comparera. Et moi, je filmerai ça tous les jours si vous voulez. Je ferai une petite photo tous les jours de l'état. Et que je vous mettrai, bien sûr, à la fin, il y aura une deuxième vidéo où on mettra, bien sûr, l'effet que ça a eu. S'il y a des levées beaucoup plus rapides chez l'un ou chez l'autre, on verra bien sûr tout ça à la fin de cette vidéo. Cette vidéo, donc, on va faire tous les semis. Donc, je vais vous mettre tout en vidéo, ainsi vous allez pouvoir voir que je ne fais pas de triche. De toute façon, c'est pas l'intérêt. Hein. L'intérêt, justement, c'est de faire un essai. J'ai rien à gagner chez personne, donc n'importe qui gagne. C'est juste pour faire un petit essai sympa et pour qu'on puisse se faire une idée, voir si l'un est meilleur que l'autre. Et puis, on pourra se faire une vraie idée comme ça. Ce ne sera pas scientifique, mais on pourra se faire une première idée. Voilà, je vous mets en gros plan et puis on voit ça ensemble. Allez, on met le petit générique et je vous mets en gros plan. A tout de suite. Donc on commence tout d'abord avec le premier. Vous voyez que c'est un terreau de semis et bouturage. Donc normalement, il doit être très fin. Prêt à l'emploi, avec de la fumure organique. Voilà. Avec de poudre de lave et de la perlite. Donc tout ce qu'il faut pour réussir ces semis normalement. Hein. Ça c'est vraiment le semis... Hein, que vous utilisez plus tous, parce que moi je n'utilise pas ce semis-là, vous le savez bien. Mais bon, je me trompe peut-être. Hein. Moi c'est juste par sujet, parce que c'est un peu cher, donc je trouve que c'est un peu cher. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais aussi faire cette vidéo, pour voir si eh bien, ça vaut vraiment la peine de mettre le prix pour un semis de... un semis... un terreau, pardon, de semis bien spécifique, voilà. Donc j'essaie de ne pas faire le cochon, de ne pas en mettre à côté. Quoique je pourrais faire le cochon ici, je suis dans une pièce où je peux. Voilà pour le terreau de semis. On va maintenant passer sur le terreau maison.
terreau maison qu'on a fait bien sûr, comme d'habitude, hein, avec coquille d'œuf. On a tamisé le terreau universel et ensuite on a mis aussi un peu de cendre. Et si vous avez, on peut aussi mettre un peu de marc de café. Voilà, ça c'est la mixture. Mixture, c'est voilà, c'est une portion de cendre pour 10 portions de terreau tamisé et une portion de, comment aussi c'est une portion de cendre, une portion de coquille d'œuf, une demi-portion de marc de café et 10 portions de terreau universel tamisé. Voilà, simplement. Voilà la proportion que je fais pour, pour faire mon terreau à semis. Voilà, donc je le place à côté. Alors, petite constatation, mon semis est beaucoup plus fin que le terreau de semis. Hein. Mon terreau, pardon, est beaucoup plus fin que le terreau de semis. Voilà les amis, j'ai dû couper la vidéo 2 secondes parce que ma batterie m'a lâché. Et oui, c'est une chose que je n'avais pas pensé. J'avais oublié de prendre mon câble avec moi. Donc, tant que j'ai cherché mon câble, et bien sûr, c'était trop tard. Donc voilà, je dois... Bon, j'étais toujours au même endroit. Hein. Vous voyez que je suis toujours là. Donc voilà. On va passer maintenant au troisième. D'ailleurs, je vais les étiqueter ainsi. Je vais pouvoir retourner. Je vais pouvoir retourner. Donc ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais prendre le terreau compost. Hein. Bon, c'est pas le terreau, mais bon, je l'ai appelé terreau. J'appelle tous les terreaux. Hein. C'est du compost, vraiment du jardin. Que j'ai tamisé 2 fois. Tamisé une première fois avec mon sommier. Hein, je vous avais vu montrer dans une vidéo comment je faisais. Et j'ai retamisé en fait avec un autre plus petit tamis. Bon, c'est toujours un peu moins... c'est un peu moins brut, mais il y a toujours des particules dedans. Hein. Vas-y. Je vais bien tasser. Celui-ci est beaucoup plus humide puisqu'il est à l'extérieur et que ça fait une semaine eh bien, qu'il pleut tous les jours. Donc celui-ci, j'aurais même pas besoin de l'arroser, à vrai dire, puisque il est très très humide. Et j'ai même eu du mal à le tamiser tellement qu'il était humide. Voilà pour le terreau. Pour le terreau oui, de compost du jardin. Hein. Donc, je l'appelle terreau. Hein. Voilà, on va lui mettre une petite étiquette. Et on va finir avec eh bien, le terreau universel, hein, brut. Voilà. Celui-ci, il est carrément sec, donc on va le mettre à la main comme ceci. Je retire rien, je le laisse vraiment tel quel. Bon, bien sûr, il est plus en bloc, hein. On l'a décompacté quand même, puisque. Mais je laisse tout ce qu'il y a. Je ne fais pas vraiment pas attention, parce que vraiment le but c'est vraiment de comparer eh bien, le sac tel quel.
Voilà les amis, donc on va mettre l'étiquette. Je vais nettoyer tout ça. Hein, et je vais humidifier tout ça. Et ensuite, eh bien, je mettrai ma petite graine. Petite graine de tomate, hein, pas la mienne. Hein. Voilà, on va essayer de faire pour un mieux. Bon, parfois c'est un petit peu débordé à côté, mais bon, c'est pas un test scientifique hein, qu'on fait. C'est un test, voilà, pour se faire plaisir. Petit comparatif. Pour nous, allez. Bon, vidéo, j'espère qu'il sera pas trop long, même si elle va être un peu longue, mais bon, il faut faire les choses. Voilà, je vous présente la plaque qui est assez lourde. Voilà la plaque, avec toutes les étiquettes. En 1, le terreau de semis, spécial semis, avec paillettes et tout le bazar. En 2, le terreau maison, que je fais moi-même, hein, qui ressemble assez fort. En 3, le terreau compost, hein, c'est vraiment la terre du compost du jardin décomposé. Tamisé hein, quand même, donc pas brut. Et en 3, eh bien, le terreau universel que vous achetez en jardinerie, le moins cher généralement. Hein. Donc voilà, premier prix. Je vais humidifier tout ça. Voilà, avec mon appareil. Alors je vais vraiment fort l'humidifier parce que le terreau était assez sec, à part bien sûr le compost. Mais le reste était vraiment très sec, donc je vais prendre mon temps. Peut-être que je couperai cette partie, mais il faut que je prenne le temps de bien humidifier, puisque c'est important de bien humidifier avant de mettre eh bien, votre semence. Je vous conseille de chaque fois très bien humidifier votre terreau. Vous risquerez moins de fonte des semis en faisant comme ça. Voilà pour la petite astuce. Bon, je vais quand même humidifier en gros. Même si là je ne vais pas trop humidifier parce que c'est vraiment déjà bien humidifié. On peut s'apercevoir que le terreau universel boit beaucoup moins vite l'eau et que les deux autres terreaux, terreau à semis et terreau tamisé maison, eh bien eux, pas de problème. Vous l'humidifiez et ils boivent automatiquement. Le terreau universel a beaucoup plus de mal. Lui, il faut vraiment lui laisser vraiment beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je couperai cette vidéo à ce moment-là pour ne pas que ce soit trop longtemps à ce moment-là. C'est juste ceci pour ne pas vous donner parce que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Voilà les amis. Donc première constatation à faire. Le terreau universel sans être tamisé met beaucoup de temps à absorber toute l'humidité et je dirais même il a tendance à la freiner. Donc avant de les mettre en godet, si vous faites ça avec du terreau universel, eh bien prévoyez de le mouiller, de l'humidifier bien avant de pouvoir l'arroser parce que pour l'arroser c'est une vraie galère les amis. Donc voilà petite constatation que je viens de remarquer. Le reste, facile à voilà, ça a absorbé, ça a directement, ça a bien absorbé toute l'humidité. Alors ce que je vais faire, c'est un petit trou dans chaque terreau pour pouvoir mettre la petite graine. On fait un petit trou pas très profond, hein, vraiment juste pour mettre la graine hein, au centre. Voilà. Voilà. Plus facilement en fait, hein, c'est juste pour ça. Et pour ne pas devoir remettre du du terreau au-dessus, puisque c'est du terreau différent pour chaque ligne. Donc voilà, pour que ce soit plus simple, je fais comme ceci. Sinon, j'aurais pu mettre une graine et remettre du terreau au-dessus. C'est ce que j'aurais fait si c'était eh bien, du terreau identique pour toutes les colonnes de semis. Voilà. Voilà, donc je vais mettre là cette semence San Marzano, qui est une semence, je rappelle, une semence de graines de tomates, eh bien, qui est idéale pour les coulis de tomates, hein, on va pas se cacher. Je vais en mettre dans ma main ici. Voilà, je pense que il y aura presque assez. Et je vais en mettre une par à chaque fois dans le petit trou.
Et voilà la dernière. Le reste, on peut le remettre en place. J'en avais pris 4 en plus, donc j'avais presque bien calculé mon cours. Maintenant, on va tâcher, on va vérifier si elles sont toutes bien rentrées. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas tout à fait rentrées, donc on va les aider avec mon petit pic à brochette ici. Hein, on va les inviter à rentrer, voilà. Voilà, voilà, on va veiller. Voilà les amis. Voilà, maintenant je vais placer cette terrine, je vais la placer à la lumière, je vais la mettre sur une petite fenêtre dans ma maison. Et tous les jours, je vous mettrai une photo dans la prochaine vidéo. On aura une photo de chaque jour. Je prends une photo de chaque jour. Et jusqu'au moment, on aura résultat final. Je pense que ce sera dans une quinzaine de jours, puisqu'il faut plus ou moins entre 5 et 8, 9 jours pour la lever les tomates. Et ensuite, on va attendre une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines, pour voir un petit peu l'état, et on fera une analyse à ce moment-là, on fera une constatation qui n'aura rien de scientifique, mais qu'on pourra peut-être se faire une idée, pour vous et pour moi surtout déjà. Donc voilà les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous aimerez vous suivrez la prochaine vidéo, j'espère que vous êtes déjà abonné. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, c'est le moment, c'est l'instant, et c'est encore gratuit, alors profitez-en. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de chaque sortie de mes vidéos. N'oubliez pas aussi, bien sûr, de laisser un petit pouce si ça vous a plu en l'air, si ça vous a déplu en bas. Si ça vous a déplu, dites-le en commentaire. Si vous avez des questions, dites-le aussi en commentaire. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux, et bien sûr sur Facebook, Instagram et Twitter, et aussi sur le site internet qui est le coin du jardinier amateur. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre là-bas et vous pouvez vous abonner à la newsletter. Je mets aussi quelques infos, quelques articles aussi écrits qui ne paraissent pas forcément en vidéo. Voilà, il y a aussi tous les groupes sur Facebook. N'oubliez pas aussi de me soutenir sur Utip. Utip, c'est un lien que vous allez voir en dessous. Vous regardez une petite vidéo ou deux à chaque jour que vous allez pouvoir faire. Regardez une petite vidéo, ça me rapporte 5 centimes d'euros à chaque fois que vous allez regarder une petite vidéo. Et ça permet à moi de pouvoir continuer à faire des vidéos et pouvoir enrichir ma collection. Par exemple, quand j'ai envie d'acheter quelque chose, ça ne me coûte pas trop cher, puisque vous pouvez m'aider en participant comme ça grâce aux annonceurs. Voilà les amis, tout ce que je vais dire. Encore une vidéo très longue, mais qui avait nécessaire. N'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi les amis. Ciao, ciao!